Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre sur pied cette calculatrice de façon rapide, simple et détaillée. Donc, avec l'outil photo, bien évidemment. Donc, si je fais les tests là, qu'est-ce qu'on aura? Si je fais ça fois ça, par exemple. Bien là, j'ai réussi à rentrer en arrière. Si je vide tout, 45 plus 2 fois 2, moins plus 10, ou bien 41. Si je retire 1, pardon, je mets plutôt 6. Donc, en gros, voilà ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Soyez attentifs. J'ai pris le devant pour gagner un peu de temps et j'ai implémenté déjà le design, mais rien que cela. Donc après, comment architecturer l'application? Donc au niveau de la page Home, dans la app bar, j'ai juste rajouté un conteneur où j'ai mis à l'intérieur des boutons, puis j'ai arrondi les bords tout simplement. Ensuite, côté body, voilà, dans une colonne, voilà, comme celle-ci, j'ai rajouté deux conteneurs et dans le conteneur du haut, j'ai juste mis une roue avec du texte à l'intérieur pour pouvoir gérer la partie texte ou bien les nombres de la calculatrice. Et ensuite, dans le conteneur du bas, j'ai rajouté une colonne et dans celle-ci, que voilà, j'ai rajouté des roues avec un lot de 4 boutons. 1, 2, 3, 4 par roue. Puis j'ai juste cliqué, puis j'ai changé les valeurs à l'intérieur. Ceci, je l'ai fait en amont pour pouvoir bien évidemment gagner du temps. Ensuite, dans le conteneur principal, j'ai juste arrondi les bords. Souvenez là, vous allez voir un arrondi de 50. De toutes les façons, je vais mettre dans la description le produit final. Ensuite, nous allons passer à l'implémentation de la partie back. On va commencer par implémenter le dark mode. Concernant le dark mode, nous allons venir ici au niveau du thème setting. Et c'est là que vous allez faire la configuration de votre thème clair light mode et de votre thème sombre dark mode. Sur la partie light mode, vous allez voir que ici, moi, j'ai fait la configuration de mes backgrounds. Voilà, primary background et secondary background où j'ai mis dans un premier temps un blanc et un blanc légèrement dégradé. Et j'ai fait la même chose où j'ai mis deux variantes de noir différentes. Si on vient là, on revient sur notre home. Voilà, on peut déjà tester tout pour voir à quoi ça va correspondre. Good. Si on remet sur live mode, on va implémenter ou bien gérer l'action de tout ceci. On va venir sur le bouton shine, faire open action, puis on va taper la dark. Voilà, on va gérer cette dark, puis on va passer en paramètre la valeur de la fonction light mode. On va copier ceci. Voilà, puis on va rentrer là, faire l'inverse au fait, on va paste et puis on va passer en paramètre plutôt la fonction dark mode. Si on teste tout ça, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? On va venir la rafraîchir. Good. Si on teste tout ça, voilà, le dark mode il est là, thème clair il est là également. Good. Pour le moment, on n'a pas encore géré les boutons, donc on va passer à la gestion de tout ceci. Ensuite, dans la suite, nous allons venir sur AppState où on va créer une AppState qu'on va appeler value, voilà, qui est le type string. Vous allez voir dans la suite pourquoi. Et à celui-ci, on va passer les paramètres de chaque bouton. On va commencer par 0. Là, on vient sur action, voilà. Et au niveau de action, on va faire open. Et puis, je vais faire add action, set manager, update AppState. Donc, on va update AppState value. Mais à l'intérieur de celui-ci, je vais plutôt faire cette value et puis je vais plutôt passer en paramètre une combinaison de texte. Vous allez comprendre pourquoi. Je tape la combine texte, puis je vais d'abord rajouter la valeur initiale de value, voilà, et ensuite je vais rajouter la nouvelle valeur de value. Ceci pourquoi? Ceci parce que j'ai envie que si value vient peut-être déjà avec 1 ou 2 ou autre chose, ou 0 même par exemple, je n'aurai qu'à rajouter un chiffre derrière. Bon, imaginons que value vient déjà avec 1, si je rajoute le chiffre 0, ça va me faire 10. Mais si value vient vide et puis je rajoute 0, ça va me faire 0. Voilà. Je confirme, je copie ceci, voilà, puis je veux commencer à 1, je paste, je change la valeur de value, je mets plutôt 1, je confirme, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je mets la 9, écoute, je vais venir ici, rajouter le point, virgule, là, je vais rajouter plus, je vais rajouter la moins, je fais la multiplication ici, 2,
étoile, voilà, ici, good. Donc, et là, c'est pour vider la valeur. Donc ici, on va faire un set value, remove, clear value là pour refresh. Donc on va venir créer une custom. Ok, je vais venir là créer une fonction, une custom function. Voilà, que je vais nommer move character. Ok, je vais demander à l'intelligence artificielle de me créer une fonction. Je vais d'abord rajouter le paramètre là, qui sera de type string, et le nom ça sera expression, voilà. Et puis là je vais rajouter texte. Donc je vais demander à l'intelligence artificielle de m'aider à remove the last character of this string, voilà. Si je valide tout, ok, puis on va save ça. Si on fait un test, si on a hello world, ok, on a hello et what a été supprimé. Si par exemple on abandonne, bien sûr on a YouTube, ok, le dernier caractère a été supprimé. Je vais save, good, et ensuite je vais revenir là sur ma calculatrice, l'utiliser. Donc là je vais chercher fonction, je vais set le state, je viens là, voilà, value. Dans value, je vais rajouter la valeur de value, bien le résultat de l'exécution de ma fonction. Et dans cette fonction, je vais passer en paramètre value, l'expression value, voilà. Et par défaut, s'il n'y a rien, il me retourne la valeur 0. Good. Donc, je pense que pour ceci, on a presque fini. Donc, ici, on va passer en paramètre la valeur de value, ou bien la value. Good. Donc, si on teste tout cela, voilà, on va tester tout ça. Good. Donc, qu'est-ce qui se passe si je mets un thème clair? Voilà. Ce qui se passe, c'est que là, on n'a pas défini clairement c'est quoi la valeur par défaut, en fait. Donc, si je viens là, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4, 5, 6. Voilà, 5, 6. Il y aura ici. Donc, on a une erreur au niveau de 6. 9 est bon, 8 est bon, 7 est bon. Voilà. Donc, on va changer d'abord la valeur de 6 et venir mettre la valeur par défaut. Voilà. Si je rentre là, 6, on va mettre là 6. Et ensuite, on va venir ici. Ligne être 2. Ligne 2. Ensuite, là, qu'est-ce que je fais? Je vais venir définir la valeur du value par défaut qui est 0. Good. Voilà, la valeur par défaut actuellement est à 0. Donc cela reviendra dire que chaque fois que la valeur de value sera nulle, la valeur par défaut sera 0. Good. Ensuite, si on teste 6, c'est bon. 5 est bon, 4 est bon. Là, on retire, on retire, on retire. Good. Bon, maintenant, si on met par exemple 3 moins 1 égal. Égal n'est pas encore opérationnel. Donc, ça sera à nous de venir actuellement l'implémenter. Voilà. Comment gérer la partie égale? Pour ce faire, je vais implémenter une custom action que j'ai déjà mis sur pied. Donc, il s'agit du package function tree que voici. Donc, function tree, c'est un package qui va nous permettre d'effectuer des opérations mathématiques. Si on vient d'installation, vous allez vous rendre compte qu'il demande juste d'utiliser la dépendance ici et d'importer le package ici. Donc, nous l'avons fait. On a importé le package, voilà, et on a utilisé la dépendance. Ensuite, côté implémentation en lui-même est plutôt simple. Si on vient dans README, lisez-moi, vous allez voir au niveau de l'expression là qu'il suffit de prendre la valeur de l'expression, point interprète, et puis vous aurez le résultat de votre calcul. Donc, si on prend, par exemple, cet exemple, là, on a 2 plus 2 qui est la valeur de expression. Qu'on fait point interprète, donc cette expression point interprète, et puis on pourra afficher la valeur du résultat. Voilà, si on vient ici, expression point interprète, et puis on a la valeur du résultat. Donc c'est la même chose que nous avons fait là. Nous avons pris la valeur expression qui est de type string, voilà, qu'on a fait point expression point interprète, qu'on a converti ensuite en type double. Nous voulons récupérer les données sous forme de double, voilà. Du coup, on va faire une conversion point double. Ok, donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens juste utiliser tout ceci au niveau de égal. Donc je vais faire au
open là, je viens ici dans add action, je vais rechercher le nom de ma custom action, ou bien je viens là, voilà, custom action, évaluation expression, voilà, je vais passer en paramètre value dans l'expression que j'ai envie, je vais passer en paramètre l'expression qui est appelée value, voilà notre expression. Ensuite je vais nommer, ça sera quoi le nom de la valeur du retour, je vais l'appeler expression par exemple, et ensuite je vais remettre là cette valeur là dans value. En fait, je vais remettre l'expression dans value. Donc je viens là, je vais rechercher set manager update state, donc je vais remettre expression dans la state, voilà. Donc je viens là set value, puis je vais venir là sur action output expression valeur par défaut, si c'est vide mets-moi 0. Donc en gros j'applique la custom action à notre valeur et puis je récupère le résultat, je remets dans la variable. Donc j'applique la custom action à la valeur de la variable et le résultat je remets dans ma app state. Donc si on fait un test de tout cela de façon globale, qu'est-ce qu'on aura? Donc si je ferme ça, je viens là, je refresh, voilà, on charge à 0. Si on travaille maintenant avec le dark mode, voilà, je vais venir par exemple mettre 10 plus 2 égale 12, voilà. Si on fait fois 2 égale 24, moins 4 par exemple égale 20. Donc en gros voilà notre calculatrice qui est là et qui nous remet les résultats correctement. Voilà, good. C'était Brandon, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification et l'application sera en description. Ciao.